Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 6h30 du matin à l'heure que je tourne cette vidéo. Il est nécessaire que je la tourne parce que j'ai peur que j'oublie plein de choses, ma mémoire soit effacée, etc. M'est arrivé une expérience bien... Je suis content de l'avoir vécue. Ça me permet de bien comprendre certaines choses. Je vais vous raconter l'histoire, après je vais aller redormir. On sait jamais ce qui va se passer. Ah, j'ai des cernes là. Faites pas attention. Et c'est pour vous que je fais ça en plus. Et c'est pour moi aussi, pour pouvoir réécouter un jour si jamais j'oublie certaines choses. Donc c'est mon histoire. On se croirait dans... Comment on appelle le film là avec Will Smith? Je suis une légende. Voici mon histoire. Et c'est exactement ça. En fait, ça a commencé, j'étais dans un rêve. Et dans un rêve, j'étais en train de me battre avec quelqu'un. Et il me faisait... Il était fort. Fort en termes de, je sais pas, combattant. Il était vraiment combattant. J'arrivais pas à le... je le touchais, il subissait rien, il me mettait des gros coups de patate, etc. Je prenais cher. Après, dans le rêve, il me dit, la roue tourne. C'est comme si c'était quelqu'un que j'ai déjà fait du sale avant, entre guillemets. Excusez-moi pour du terme, il m'a dit, la roue tourne. Et à un moment donné, j'ai saisi une occasion qui me permet de le maîtriser. Et là, j'ai commencé à le maîtriser. Et à mon tour, je lui ai dit, oh, là, tu as vu ce que tu as dit? Tu as dit la roue tourne. Et j'ai failli le tuer dans le rêve. Je l'ai crevé les yeux, si tu veux. Ah, il m'a fait du sale, quand je vous l'ai dit. Il m'a fait du sale, il m'a tabassé, si tu veux. J'arrivais pas à le mettre, j'arrivais pas à le toucher. Je sais pas quelle situation a fait que j'ai réussi à le maîtriser. Et à mon tour, j'ai commencé à lui faire du sale, si vous voulez. Et je lui ai crevé les yeux, j'ai failli lui briser le cou. Je vous l'ai dit, c'est un combat de malade. Je savais pas si j'allais m'en sortir. Mais je l'ai pas tué. Je l'ai laissé un petit peu retrouver ses esprits. Au moment qu'il voulait y retrouver ses esprits, je me suis barré. Je me suis barré un peu plus loin. Et je me suis laissé tomber en arrière. Comme je vous l'ai expliqué. Pour vous sortir dans un cauchemar, dans quelque chose, tu tombes en arrière. Tu t'enfonces dans le sol, si tu veux. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, j'ai soufflé. Il faut se détendre, hein, vraiment comme si il ne s'est rien passé. Tu te détends au max et tu te tombes en arrière. Au moment où je me suis laissé tomber en arrière, je ne me suis pas enfoncé comme d'habitude. Parce que j'étais encore trop tendu. Au moment donné, j'ai lâché, prise, je me suis enfoncé dans le sol. Et là, j'ai commencé à descendre, je suis tombé dans l'astral. Au moment que je suis tombé dans l'astral, je descendais. Et après, j'ai mis l'intention de retourner dans mon corps. Et là, je suis descendu de plus en plus. Après, j'ai vu la personne, en fait, avec qui je me suis battu. C'était un gris. C'était un gris, comment dire ça? Après, je ne sais pas s'il a pris l'apparence d'un gris ou c'était réellement un gris. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai pu observer, c'était un gris. Il était habillé... comment expliquer? Il était habillé avec une capuche. Pas des capuches, des vestes futuristes. Je sais pas, c'était bizarre. C'était des capuches, tu vois, tu peux mettre... Enfin, à la cyberpunk. Regardez le dessin, le jeu vidéo. Un petit peu cyberpunk, des capuches qui ne bougent pas. On dirait des... C'est vraiment ça, des capuches. Tu mets une capuche, elle ne bouge pas la capuche. Elle était bleue avec des traits jaunes. Je pourrais pas vous en dire plus. Et pendant que j'étais dans l'astral, j'ai mis l'intention de me faire une bulle de protection. Et au moment que je me faisais la bulle de protection, je commençais à... Tu vois, comme si je me... ah, c'est ça. À un moment, tu vois, quand tu tombes, quand moi je tombe en... Quand moi je tombe en arrière, je me sens attiré. Et à un moment donné, j'ai mis l'intention de mettre une bulle de protection. Et là, j'ai vu le gris. C'est comme si mon corps commençait à pivoter vers l'avant. Je dis, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, que je pivote vers l'avant.
Et à ce moment-là, j'ai vu le gris qui m'a balancé quelque chose. J'ai pas vu... Tu vois, comme si quelqu'un t'envoie un pouvoir. Mais c'était pas un pouvoir, je sais pas, mais il m'a balancé quelque chose. Et ça m'a amené dans un endroit. Et dès cet endroit-là, j'ai vu le, j'ai vu un tunnel. Et dans ce tunnel, il y avait un métro. C'était pas un métro humain. C'est pas les métros qu'on voit ici. C'est comme si c'est des métros que eux, ils ont accès pour leur permettre d'aller à pour leur permettre d'aller dans un endroit A à un endroit B. C'est des métros. Ouais, c'est des métros. J'ai vu un train. Les technologies qu'on a, c'est eux qui le mettent en place, hein. C'est eux qui le mettent en place. Je parle de métro. Les gens vont croire que... Non, c'est un métro futuriste. Je me rappelle parce que le train est passé vachement... Il passait vite. Et j'ai vu le gris se retourner à ce moment-là quand le métro est passé. Et après, je me suis retrouvé dans le hall. Il faisait noir. Il y avait une caméra. Et j'étais debout. Le métro était juste en face. Enfin, un truc comme ça. Et je ne pouvais pas aller où il y a le métro. Il y a une porte qui me... Vous voyez, quand tu mets ton ticket de caisse, pas ton ticket de caisse, quand tu mets ton ticket pour que les portes s'ouvrent, bah, c'est un délire comme ça. Je vous le dis, c'est eux qui le mettent en place, tout ce système. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu là-bas. Et du coup, je n'ai pas pu aller de où il y avait le métro. Parce que c'est là-bas que je ne sais pas comment ça se fait que j'ai vu le métro comme ça. Mais si je vous le dis, c'est un métro futuriste. C'est pas comme les nôtres où il y a la galère, tout le bordel. C'est vraiment bien, bien ficelé. Et après, j'ai entendu une voix qui disait « Approche, approche ». Et il y a eu une alarme qui s'est activée. On va le prendre pour un dingue, mais vous allez comprendre l'histoire. Donc j'ai entendu à l'intérieur d'une porte, une alarme, au loin. Et après, j'ai entendu une voix au départ qui me disait « Approche ». Et j'ai compris que j'ai flippé à ce moment-là. J'ai dit, où est-ce que je suis tombé? Je sais que c'était un couloir, il faisait noir, avec un peu de LED. Tu vois, quand un couloir, quel genre de couloir qui peut vous donner une image? Un couloir, il fait noir, où tu sens que c'est pas un couloir que tu peux voir ça sur Terre. C'est des couloirs futuristes. Il n'y a pas de lumière, il n'y a que des LED qui éclairent un petit peu la pièce. Et tu entends une voix qui me dit « Approche ». Et de l'autre côté, il y a une sirène. Je dis, c'est quoi ça? Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais me calmer. Je vais me laisser tomber en arrière pour me barrer de là. Au moment que je me laisse tomber en arrière pour me barrer de là, boum, je ne rentre pas dans le sol d'un coup. Je commençais à sentir la sensation qui me permet de rentrer dans le sol. Il y a la caméra qui s'est tournée vers moi, clac, clac, qui s'est braquée sur moi. Et là, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui m'a pris par la main, il m'a dit, viens par ici. Et je suis rentré dans une pièce où il y avait cette alarme qui s'est activée. Je ferme les yeux, je me rappelle, j'ai vu, vous voyez, ah putain, vous voyez, admettons que vous êtes dans un central nucléaire, vous franchissez des portes, vous avez un sorte de mec qui contrôle la centrale avec des ordinateurs, etc., qui était dans la vitre d'en face. J'ai vu ça. Et j'ai vu un autre mec au loin qui se demandait qu'est-ce qui se passe. Il y avait une autre vitre juste en face. Tu vois, quand tu ouvres des portes qui font des clapets comme ça, des grandes portes qui font clac, clac, clac. Putain, c'est exactement ça. Et j'ai entendu... Et le mec qui m'a chopé, il était balèze. Je pensais qu'il allait me tabasser, qu'il allait me tuer. Il était vraiment balèze. Je ne dirais pas que... Il m'a beaucoup fait penser à le Hulk. Hulk sans sa transformation pour devenir grand. C'est un délire comme ça. Quand il m'a chopé, je me rappelle, j'ai posé ma... Non, j'ai pas envie de faire la publicité parce que j'ai un truc de publicité. J'ai posé mes deux mains
sur ses bras-là, tu vois. J'ai posé mes 2 mains comme ça, sur chaque côté. Après, il y a un mec, le mec, il m'a dit, non, il m'a pas dit, il a dit au mec qui était de l'autre côté de la vitre, lui, il fait partie du jeu. Je le reconnais, il fait partie du jeu. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous me parlez de quel jeu? Et j'ai vu, quand je suis rentré dans cette salle, j'ai vu des... C'était un endroit futuriste. Futuriste en termes de technologie. C'est comme si je vous disais que vous allez dans une centrale nucléaire. Il y a des boutons un peu partout. Il y a des machines un peu partout. Bah, c'est ça que j'ai vu. Et j'ai vu un mec balèze, grand, comme Hulk. Je dis le mot Hulk parce que c'est le seul personnage qui me vient en tête par rapport à la corpulence que j'ai vue. Et je les ai vus vraiment humains. Parce que ils ne voulaient pas que je connaisse réellement leur identité, donc je les ai vus en forme humaine. Donc à mon avis, c'était pas des humains. Mais ils m'ont fait comprendre dans mon espace mental que ce sont des humains. Peut-être pour ne pas que j'ai eu encore plus peur ou de reconnaître plein de races qui travaillent là-dedans. Donc le mec, il m'a chopé quand je suis rentré. Il me dit, lui, il fait partie du jeu. J'ai posé la question, quel jeu? Après, le mec, Hulk, il a mis son doigt sur une machine qui scanne quelque chose. Il m'a dit, pose ton doigt dessus. Au moment où j'ai posé mon pouce dessus, c'est là que j'ai réintégré mon corps. Et quand je me suis réveillé, c'était comme si je venais d'ailleurs. J'étais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que je suis sur la bonne route parce que je vois les coulisses. Peut-être que c'est la matrice qui me... Je n'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce que j'ai pu voir là, je laisse toujours une part de doute, mais ce que j'ai vu, c'est vraiment que on est dans un... C'est pas qu'on est dans un jeu, on est dans un endroit bien ficelé. Il y a des êtres qui nous surveillent de l'autre côté constamment. Ils se font passer pour des guides, pour des anges, pour des galactiques, mais il y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis désolé pour... Je sais qu'il y a des gens qui aiment. Vous voulez sortir de la matrice. Vous devez croire personne. Les gens qui viennent vous parler, les gens, croyez rien. Pour moi, ce n'est pas que c'est du pipeau, mais on n'est pas loin. Parce que finalement, ces êtres-là, c'est eux qui nous contrôlent. Comment voulez-vous qu'ils laissent faire les gens qui viennent vous donner des infos? Quand tu contrôles quelque chose, c'est comme si tu es en prison. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui va venir donner de la marijuana dans la cellule de l'individu, il va pas se faire repérer, à moins que c'est un magicien. Là-bas, j'ai vu, ce que j'ai vu, il y a des alarmes partout. Donc, quand je vous décris quelque chose comme une centrale nucléaire, bah, c'est un délire comme ça. C'est vraiment bien... Putain, je sais pas, j'ai des trucs... C'est vraiment bien contrôlé. Tu rentres là, bam. J'ai vu vraiment un mec dans une vitre de l'autre côté qui a demandé qu'est-ce qui se passe. Le mec en face, il se demandait qu'est-ce qui se passe. En fait, je pense que je suis atterri là par hasard. C'est des lieux qui existent dans l'astral. Et ce qui m'a choqué, c'est quand le mec, il a dit au mec qui était dans l'autre côté de la vitre, lui, il fait partie du jeu. Il fait partie du jeu. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a même des humains qui travaillent avec eux. Donc, il y en a un qui m'a reconnu comme quelqu'un qui est dans le game. Pas quelqu'un qui travaille avec eux. C'est des faits réels, ce que je vous dis. Je sais que les gens vont me prendre pour un dingue. Mais c'est la réalité. Donc, si moi, en tant qu'humain, je fais partie du jeu, ça veut dire que il y a des humains qui vont là-bas, qui travaillent avec eux.
C'est un truc de fou. Je suis encore choqué. C'est dommage que je peux pas prendre des photos. Clac, clac, regardez ce que j'ai vu. On est contrôlé. J'ai vu vraiment comme des machines. J'arrête pas de le répéter pour que vous compreniez. Comme des machines, et le mec le dit, il fait partie du jeu. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe ici, c'est eux qui le mettent en place. C'est eux qui le mettent en place. Il fait partie du game, il fait partie de ce jeu. Le jeu de la matrice, ce jeu, parce qu'il y en a plein, il y a plein de jeux. Que les humains, voilà, il y a plein de jeux. Les jeux, c'est quoi? C'est les incarnations que vous allez faire dans d'autres mondes. C'est des autres jeux. Il fait partie du jeu. Donc, tac, tac, tu vas t'incarner là, tu vas t'incarner là. Après, derrière, vous avez une histoire de famille d'âme. Vous avez une histoire de... comment on appelle ça, là? Ce que les gens disent, ma famille spirituelle. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils ont juste, à mon avis, ces êtres-là, ils ont juste capturé des consciences et ils les ont enfermés dans un endroit bien précis et ils ont pris une goutte de cette conscience, donc l'âme, qui, eux, ils vont récupérer l'énergie extrait de tout ça pour, eux, prendre de l'énergie. Et à partir de là, on va entendre un peu partout. Je vous l'ai dit, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand tu vois une tendance, c'est que la vérité n'est plus là-bas. Tu entends beaucoup de gens parler des guides, des anges, de la source, et j'en passe, des familles d'âmes, des machins, des bidules. Mais pour moi, je suis sûr, c'est du pipeau. C'est bien plus profond que des sources, des anges, des machins. Il faut que vous sachiez une chose. Vous êtes en guerre avec vous-même. Faites confiance à vous-même, c'est tout. Commencez pas à aller chercher des alliés, des je sais pas quoi. Ils vont le mettre en face de vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça se retrouve. Ce que je vois comme expérience, c'est juste eux qui essaient de m'éloigner. C'est pour ça que je suis quelqu'un je ne reste jamais sur mes acquis. Je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Je suis pas quelqu'un qui veut rentrer dans une croyance. Je m'en fous des croyances. Si les gens, ils aiment bien des sources, c'est bien. Moi, je veux vraiment sortir de ce putain de jeu. Je veux vraiment sortir de ce putain de jeu. C'est pour moi, tout ça, c'est du pipeau. Je sais que beaucoup de gens, ils voient ce que je vais raconter, ils vont penser que je suis satanique, que je veux les éloigner de Dieu, de Jésus. Mais en réalité, c'est encore il faut visiter, il faut vraiment voir, vous allez tout comprendre. Que tout ce qui se passe, il le contrôle. Il le contrôle, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux, mais je dirais pas que ce que j'ai vu, c'est 100% vrai. Je ne le dirais pas. Vous voyez, malgré ce que je vois, ce que j'ai pu observer, j'ai toujours une part de doute quand même, pour ne pas m'enfermer. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'ai les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont sur mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram. Ce sont ces mêmes êtres-là qui me surveillent, qui surveillent plein de gens qui sont un peu éveillés. Ils vont vous contacter, ils vont vous donner des conseils, pour vous dire que, regardez, tu peux évoluer de cette manière. Qui sait qui ne vous dit pas qu'en fait, c'est eux qui sont descendus, qui prennent encore d'un programme pour vous éloigner. Et après, paf, ils repartent. Ils reviennent et paf, ils repartent. Ou ils sont juste là-bas, ils font leur truc, ils discutent comme ça, puis c'est tout. C'est ça la puissance du métaverse. C'est-à-dire que tu ne pourras plus voir la personne en réel. Ça sera que la voix ou l'illusion que quand il met la webcam, tu as l'impression que c'est réel. Et tu vas y croire. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Donc,
Donc, ça me confirme une chose, encore une fois, c'est de faire vraiment attention à tout, tout, tout et tout. Moi, je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui veut des croyances, des sources, etc. Je m'en tape de ça. Je m'en fous de savoir que c'est un dieu, s'il y a un machin. Bah, je m'en tape. Moi, je veux comprendre comment j'atterris là. Pourquoi du comment. Comment sortir de ce putain de jeu de merde où on nous raconte mondes et merveilles, entre guillemets. Et pour moi, si tu veux sortir de ce jeu, enfin, si tu veux sortir de ce première sim, parce qu'il y a plein de simulations, hein, de cette première simulation pour récupérer un de tes corps, pour vous dire, c'est comme si je vous disais, vous avez plusieurs corps, l'histoire du poupée russe, hein, une matrice dans une matrice. Donc nous descendons de plus en plus en profondeur. Donc ça veut dire que tu dois déjà récupérer un de tes corps. Une fois que tu l'as récupéré, tu commences un autre jeu de la matrice qui va te permettre d'aller peut-être dans d'autres galaxies, dans d'autres mondes, je ne sais rien, je sais quoi. Et à partir de là, tu essaies de quitter cette matrice pour aller dans une autre matrice. Bon, le but en tout cas de moi, c'est de récupérer mon vrai corps d'origine, pas des profondeurs, des matrices qu'on a eues, parce qu'on est dans plein de profondeurs. On est dans les... Vous voyez, quand vous descendez de plus en plus, et ben là, le gouvernement veut nous faire descendre encore plus dans des métaverses. Comme ça sera de plus en plus dur pour l'humain de retrouver son corps d'origine. Parce que si moi, je quitte cette matrice et que j'intègre mon vrai corps, mon premier, enfin pas mon vrai premier, mais peut-être peut-être j'en ai 10. Les gens vont pas comprendre, je suis désolé, mais il y en a d'autres qui vont comprendre. Peut-être que j'ai 10 corps. Vous voyez? Donc, vous devez intégrer le 9e, le 8, le 8, le 7, le 6, le 5, etc. Pour remonter un petit peu ce que les gens appellent la source de la première matrice. Parce qu'on est descendu de plus en plus en profondeur. Donc, mon premier corps, il dort. Et les autres corps, ils dorment. Les autres corps, ils dorment aussi. Donc, l'information circule comme ça. L'énergie, boum. Donc, au moment que là, nous sommes dans cette matrice, ils ont mis le système de Jésus, les anges, tout ce que tu veux en place. Mais en réalité, on est dans un ordinateur, on est dans un programme qui gère ce délire-là. Mais eux, ils sont juste des superviseurs. Quand il y a un bug, quand il y a ça, ils descendent pour contrôler les humains. Ils descendent pour gouverner. Ils descendent. Voilà, voilà un petit peu le puzzle. Et les gris, si je vois beaucoup de gris, ils travaillent avec eux. Pour moi, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Ça serait vraiment bien. Je sais que là, ils m'écoutent. Ça serait vraiment extraordinaire s'il y a... Comment veux-tu que tu laisses échapper ta volaille? Je le dis, mais ça me fait marrer. Parce que je dis, j'aimerais bien qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui comprenne un petit peu ma détresse à vouloir partir de ce jeu. Mais en même temps, en me laissant partir, je leur coupe de leur source de nourriture. Donc indirectement, c'est à moi de faire le boulot. Il ne faut rien attendre de personne. Mais j'ose croire que de l'autre côté, il y a un peu de compassion. Mais c'est pas parce que je dis ça que je vais me laisser amadouer ou tiens, je vais t'aider. Non, non. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire que j'ai eue cette nuit. J'en ai eu plein d'autres. J'en ai eu plein d'autres. J'en ai plein actuellement qui s'accélèrent de plus en plus. Je fais plus trop de vidéos par rapport à mes expériences parce que c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Trucs de fou. C'est digne d'un film de science-fiction comme celle que je vous raconte. Je peux pas raconter ça sur TikTok parce que les gens sont pas prêts. Je raconte un petit peu, grosso modo, les choses. Je grossis les traits. Mais sur ma chaîne YouTube, je sais que bam, je balance et puis voilà, c'est tout. Après, vu qu'on n'est pas nombreux, et puis même, généralement, les gens qui vont chercher plus loin par rapport à moi, ils vont aller voir plus loin, c'est-à-dire ils vont me suivre sur YouTube pour toujours continuer. Donc, c'est les gens déjà, techniquement, qui veulent avoir plus de réponses. Donc, ils ne seront plus trop dans l'ego, dans le jugement. Ils seront dans l'écoute.
Je ne dis pas que j'ai raison. C'est pour ça que je vous dis que même moi, ça se trouve, ce que je vous raconte, même moi, ce que je vous dis là, ça se trouve, j'essaie de vous éloigner de la vérité. Vous voyez, malgré ce que moi je dis, je vous mets en garde que ça se trouve, je suis là pour vous éloigner de la vérité. Peut-être la vérité pour vous, c'est Dieu. Donc, si votre cœur vous dit Dieu, suivez votre cœur. Moi, mon cœur me dit pas Dieu. Moi, mon cœur me dit pas Marie. Moi, mon cœur me dit pas les galactiques. Moi, mon cœur, dans l'astral, j'ai jamais vu de galactique. J'ai déjà eu des contacts galactiques. Où, enfin, bref, c'est pas... J'ai déjà eu des contacts. J'ai déjà vu des races. J'ai déjà vu plein de trucs. J'ai déjà vu plein de trucs. Je sais pas. Je vous en dirai plus, mais c'est puissant. J'ai vu ces lieux-là. C'est bourré de technologie. C'est bourré de... C'est futur. À la Stargate. C'est vraiment le style à la Stargate. Ça m'a fait vraiment penser quand tu rentrais dans une centrale nucléaire, dans des surveillances de centrales nucléaires, où vraiment c'est contrôlé, tu es vraiment au qui-vive, tu dois tout regarder. S'il y a un moindre défaillance, ça tout pète. Donc j'ai vu des boutons à gauche, à droite. 1, 2, et j'ai vu que des humains. Mais la corpulence que j'ai vue, ce ne sont pas des humains. Un humain ne peut pas avoir l'apparence de Hulk. Et j'ai vu des gens, des gens très minces, mais grands. Mais grands. Ça me fait penser à des êtres que les gens, ils idolâtrent. Les galactiques. Ils sont de mèche avec eux. Ils travaillent main dans la main. Je vous l'ai dit, on est que des pions dans ce putain de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que les galactiques vont les aider. Qui se disent que on m'a envoyé sur Terre pour des missions. C'est des conneries. Il n'y a pas de mission. Tu transites d'un monde à un monde pour eux gagner de l'énergie. Tu perds ton temps. Sortez vraiment de... Je vous l'ai déjà dit, quand vous voyez une mœurs, une tendance, pour moi, la vérité n'est plus là-bas. Je suis désolé, ce n'est pas pour dire aux gens que nous ne pouvons pas tous sortir en même temps. On ne peut pas tous sortir. Mais... généralement, la troupe, quand il y a un mouton qui suit, les autres moutons vont suivre. Moi, je sais que quand les moutons, tout le monde va par là, ça pue. Ça veut dire que c'est trop facile. Il faut aller prendre le chemin le plus dur. Le chemin le plus dur pour moi, c'est vraiment tout ce qui est galactique, les Jésus, de tout ça. Pour moi, je pense que la vérité n'est plus là-bas pour moi. Pour moi, ma vérité, elle n'est plus là-bas. Il faut que j'aille voir ailleurs. Le problème de ces entités-là, c'est qu'ils jouent tellement avec la manipulation sur les humains qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils nous aident. Ils nous aident à comprendre comment sortir. Parce que ces êtres-là, ils sont malins, mais ils ne sont pas intelligents. L'intelligence, ils ne l'ont pas. Nous, on l'a. On est capable de se corriger. On est capable d'apprendre des erreurs qu'on a produites. Eux, tant que tu n'as pas compris l'erreur, ils vont continuer à le faire. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas qu'à force de faire à force de nous mettre ça en place, l'humain va piger. En réalité, quand tu es un humain qui est malin, tu tends un piège à quelqu'un, il tombe dedans, mais tu ne vas pas refaire le même piège. Tu vas faire un autre piège pour qu'il n'ait pas les capacités à comprendre les différents pièges. Eux, ils vont toujours faire le même. Paf, à un moment donné, ça va jouer à notre faveur. Je vous l'ai dit, moi, mes combats maintenant, c'est plus sur Terre. Hein. C'est au-delà de la Terre. Donc, quand je vous dis, faites vraiment confiance qu'à vous-même, c'est vraiment vous-même. Je sais que les humains ont toujours besoin d'une épaule à qui s'appuyer. Vous êtes tout seul. Une épaule à qui vous appuyez, c'est comme si tu avais un chargeur avec une balle. C'est soit ça passe, soit ça casse. Donc moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. Je préfère avancer tout seul. Je suis bien mieux comme ça. Les expériences qui m'arrivent, j'essaie de comprendre. Et mon but, c'est de savoir, il est où mon corps? Il est où? Il est où exactement? Je ne dirais pas que si un jour je le trouve, je ne dirais pas que je ne pourrais pas vous dire avec certitude que c'est là-bas qu'il est. Mais je sais que je suis tombé dans ces endroits-là. C'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas déjà.
Et, et c'était dans l'astral. Je sais que c'était dans l'astral. Et encore ça, je vous raconte ça vite fait parce que il y a eu autre chose, quoi. Il y a eu autre chose. Après, je vais vous laisser là, après je vais vous laisser dormir. Enfin, moi, je vais dormir plutôt. Je suis content parce que j'ai eu le courage de faire cette vidéo parce que sinon, je sais que ma mémoire aurait été supprimée un petit peu, donc ça les emmerde fortement. Ça les emmerde fortement. Et ça les emmerde énormément plus parce que sur TikTok, ils m'ont déjà scanné, supprimé 2 chaînes. 2 chaînes en espace. J'ai commencé TikTok il n'y a même pas 4 mois. J'ai atteint ma première chaîne, j'ai atteint 30 000 abonnés en espace de 1 mois et demi. Pour vous dire un petit peu, quand quelqu'un dit, c'est pas que je dis vrai, justement, moi ça me fait peur. Quand j'ai tant d'abonnés comme ça, est-ce que je suis dans la vraie, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, j'essaye vraiment d'être vrai avec moi-même. Le jour de ma mort, même si je me trompe, je ne peux pas regretter. Je ne pourrais pas regretter parce que j'ai donné le maximum de moi-même. Je ne pouvais pas faire mieux que de m'écouter, que de suivre mon intuition, que d'expérimenter, que d'aller sur le terrain. Je ne peux pas faire mieux. J'ai pas joué à un genre en écoutant les autres. C'est ça le problème des humains, c'est qu'ils écoutent tellement les autres que finalement, ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Et après, ils vont le regretter. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette manière de voir les choses où tu es livré à toi-même, où il n'y a pas de galactique, il n'y a pas ces êtres-là qui te veulent du bien. Ils sont tous de mèche avec... j'ai vu des êtres grands, humains. Il y a des galactiques, je sais, qui sont grands. Ils ont caché leur visage. Je les ai vus en forme humaine, je le sais. Ils ne voulaient pas que je révèle, que je dise la vérité sur qui est qui tire les ficelles. Il y a un silence comme ça, tu vois, ça me choque encore de cette expérience. Il m'arrive tellement d'expériences que je suis perdu, sincèrement. Je vous l'ai dit, si vous voulez des réponses, vous devez vous transcender à mort, les ballons. À mort, à mort, à mort. Vous devez lâcher ces croyances limitantes. Ces croyances limitantes vont vous le bloquer. Quand l'humain qui arrête de croire, ils aiment pas ça. Quand vous mettez des projections, même si tu vois ça, tu mets toujours en doute. Le doute, c'est ce qui peut te sauver, justement. Le doute. Ils n'aiment pas quand l'humain a un doute. Moi, je suis toujours en doute. Tout ce que je vois. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça ne l'est pas? Tiens, j'ai fait ça. On va peut-être aller voir. Quand je commence à être dans des énergies où je suis pépère, où voilà, c'est bien, tranquille. Non. Il faut toujours que je suis toujours en mouvement. Parce que ça veut dire que ça pue. Généralement, quand tu es sur la bonne route, tu as toujours des obstacles. Voilà une que je vous raconte. Prenez soin de vous. J'essaye au mieux de vous apporter le maximum de réponses. Il y a des chaînes sur Internet, sur YouTube, maintenant qui pumpent de partout. Et dans ces chaînes-là, il y a des grilles qui sont dedans, qui essayent d'éloigner les gens de la vérité. La vérité, il n'y a que vous qui pouvez la voir. C'est à vous d'expérimenter. Expérimenter au max pour comprendre du pourquoi, du comment. Peut-être que vous allez revenir en arrière pour comprendre quelque chose d'autre, etc. C'est pour ça que vous voyez que sur mes chaînes TikTok, je suis toujours à l'écoute de tous les gens qui viennent, montent dans mes lives. Je reste attentif. Peut-être il y a un truc qui m'a échappé. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître dans telle ou telle chose. Et je suis persuadé que dans mes lives, il y a déjà eu un gris, un reptilien qui s'est fait passer pour un humain, etc. Je vais faire plus attention maintenant parce que là, il me surveille encore plus qu'avant. Donc là, je vais les redormir. Je n'ai pas peur, hein. Attention, je n'ai pas peur. Hein. Il y a eu un moment où j'ai arrêté d'avoir peur. Parce que si c'est tous les jours comme ça, mais laisse tomber, t'en finis pas. Mais je sais que quand je m'endors, c'est comme si je suis en guerre. Je dois rester fort. Parce qu'il va se passer des dingueries. Petite parenthèse, après je vous laisse. Un jour, j'étais dans un rêve. J'ai vu le ciel changer. Comme si c'était...
Vous voyez les Rubik's Cube? Clac, 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 clac. J'ai vu le ciel changer comme ça. Et j'ai vu des symboles. J'ai vu des symboles se dessiner dans le ciel. Un peu partout dans le monde. Donc les faux et les étoiles qu'on voyait, il n'y avait plus d'étoiles. C'était des symboles, des dessins bien bizarres, bien spécifiques. Et j'ai vu le monde entier s'est arrêté. Tout le monde regardait le ciel par rapport au changement qui se passait. Et à un moment donné, j'ai dit aux gens, j'ai dit, regardez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que c'était faux, tout ce que vous voyez dans le ciel, c'était faux. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu les larmes aux yeux dans le rêve, tellement que j'ai dit, putain, enfin, je ne suis plus considéré comme un fou. Parce qu'on me prend pour un dingue, c'est voulu, c'est voulu. Quand tu amènes des informations qui sortent de l'ordinaire, c'est limite, il faut m'enfermer. Le jour que les je sais pas qui là, qui vont toquer chez moi, monsieur, vous êtes fou. Allez, viens mon coco, viens, je vais t'expliquer la vie, moi. Ça se trouve, c'est même les gris qui vont venir avec l'apparence des gens, je suis fou. Oh, je vais passer les tests. Moi, je suis clean avec moi-même. Hein. Ils peuvent venir chez moi, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien de tout ça. Regarde, je suis quelqu'un de très terre à terre, j'ai mes animaux. Qu'est-ce que tu veux qu'un mec comme moi soit fou? J'ai mes animaux, je m'occupe de mes bêtes. Je récupère mes œufs, je mange mes œufs, j'essaye vraiment de m'éloigner du système. Qu'est-ce qu'on va me traiter de fou? Moi, le fou. Ça me fait bien marrer. J'essaie vraiment de retrouver Moi, je suis quelqu'un un déserteur. Quelqu'un qui veut sa liberté. Je veux pas appartenir dans des royaumes, des machins. Quand tu es dans des royaumes, tu es soumis aux lois de cette royauté. Moi, je veux être libre, la liberté. Liberté d'aller où tu veux. Tu ne demandes pas à ton roi ou je ne sais qui. Je veux être libre. La vraie liberté, c'est ça que moi j'appelle la vraie liberté. T'appartiens à personne. À mon avis, de l'autre côté, j'ai dû être quelqu'un de très solitaire. Très, très solitaire. Très, très méfiant. Prenez soin de vous.